Ensemble, on est très heureux de se retrouver. Merci donc d'être là, présent. C'est vraiment beaucoup de joie de se revoir. Et alors, vous avez bien reçu, laissons une certaine marge pour que vous puissiez écrire des notes personnelles. Il est vrai que même si vous avez une reproduction des diapos qui se retrouvent ici, mais on vous laisse une certaine marge pour pouvoir écrire ce que vous pensez qui se trouve être nécessaire, parce qu'effectivement, certainement, je vais ajouter un certain nombre de choses qui peuvent vous paraître à vous importantes. Voilà, donc vous avez 18 diapos sur l'ensemble de ces 3 pages, donc ça veut dire qu'il y a quand même un peu de travail. Eh bien, on va s'y mettre tout de suite, si vous le voulez bien, on va prier ensemble. Nous allons juste incliner la tête et prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier de nous permettre d'être là. Alors que nous voulons nous plonger dans ce livre fascinant de l'Apocalypse, nous voulons te demander, Seigneur, une mesure de ton Esprit Saint afin que l'inspiration puisse se saisir de nous pour la compréhension. Tu as mis ce livre à notre disposition, mais aussi à la disponibilité de notre intelligence. Et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous accorder cette sagesse, cette intelligence pour pouvoir saisir les données, les mots qui sont là, afin d'accéder à la compréhension spirituelle de ce que tu voudrais nous enseigner. Fais-nous du bien et assiste-nous à cet instant même, au nom de Jésus. Amen. Voilà, une fois de plus, merci d'être avec nous. Et peut-être sans trop de transition, je vais attaquer le chapitre 1er. La dernière fois, on l'a fait du verset 1er jusqu'au verset 8, qui correspond à ce qu'on appelle le prologue. Alors, donc, vous pouvez écrire autant que vous voulez dessus, jusqu'à ici, la partie est un petit peu technique. Après, à partir de là où j'ai mis chapitre 1er, verset 9, nous commençons donc ce qu'on appelle l'exégèse et on prend à partir de la Bible. J'ai besoin d'une petite démonstration sur le sanctuaire sur les premiers diapos. Alors, avant tout, donc, petit exercice ensemble. Voilà, le chapitre 1er est composé de 2 parties. Il y a ce qu'on appelle le prologue, qu'on a vu ensemble la fois passée. Donc, vous écrivez, là où vous avez les pointillés, prologue, et de ce qu'on appelle la vision inaugurale. Le chapitre 1er va lancer la couleur, la tendance, la base, la fondation, si vous voulez, de ce que sera l'ensemble du livre. C'est pourquoi il est très important de bien comprendre le prologue. Et même on aura passé, on va dire, 2 moments de travail dessus, cela ne suffirait pas pour entrer dans toute la splendeur, dans le champ, dans l'extension même de ce que le prologue peut nous proposer comme richesse. Donc c'est vraiment au niveau, dans un premier temps, de base, et après, au fur et à mesure, nous serons de toute façon obligés d'y revenir pour approfondir certains points. Donc, on va dire, le chapitre 1er se subdivise en 2 parties, ce qu'on appelle le prologue et ce qu'on appelle la vision inaugurale. Cette vision inaugurale est essentielle parce que Christ va se poser dans la vision comme le centre, mais il va aussi se poser dans la révélation comme le centre. Alors, pour comprendre le livre de l'Apocalypse, il est essentiel d'avoir ce qu'on appelle les clés du château, c'est-à-dire donc les clés qui permettent de décoder le code, de décoder l'ensemble de la révélation. Alors, donc nous allons considérer un moment les bases qu'on appelle jeter les bases d'une méthodologie saine. C'est-à-dire, pour entrer dans le château, il faut avoir le sens de l'orientation. C'est-à-dire, comment on lit le livre de l'Apocalypse? Quelle méthode nous allons choisir, mais quelle méthode il faut choisir pour avoir une compréhension saine et cohérente de l'ensemble du livre? Donc, la question de la méthodologie est essentielle et cela se pose comme vraiment quelque chose qui est important. Alors, vous vous rappelez, Apocalypse 1er, verset 1er, nous avons ce que l'apôtre Jean dit, il a fait connaître dans le sens, il a signifié. C'est un ensemble de révélations que Christ fait parvenir à son ange qui transmet à Jean, mais lui-même, Christ, il le reçoit du Père, qu'il a fait connaître, et le mot connaître, c'est le mot signifier, qui vient de sémaïno. Et signifier veut dire qu'on a communiqué par signe ou par symbole. C'est-à-dire, donc, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est communiqué au moyen de symboles. Et
la bonne nouvelle, c'est que les clés qui décodent les symboles qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse se trouvent à l'intérieur de la Bible même, et particulièrement de l'Ancien Testament. Donc il faut connaître, avoir une certaine base de l'Ancien Testament pour décoder les signes, les symboles qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse. Alors, il y a deux symboles, puisque donc le livre se révèle par symboles, il y a deux symboles essentiels. Il y a, et là vous notez sur votre... et voilà, c'est ça, deux symboles. Vous avez le sanctuaire et ce qu'on appelle les fêtes solennelles. Les fêtes solennelles se trouvent dans Lévitique 23. Si déjà vous voulez simplement noter en dessous des fêtes solennelles Lévitique 23, pour que vous ayez le temps de lire ces 7 fêtes solennelles, ces 7 fêtes sont essentielles. Pourquoi? Parce que les fêtes de la Bible correspondent à une feuille de route de Jésus-Christ. C'est-à-dire tout le plan du salut se réalise à travers les 7 solennités que les Juifs, que le peuple d'Israël devait observer comme type. Et vous avez le sanctuaire, donc on va dire le sanctuaire en premier, puis on a les fêtes solennelles. Le sanctuaire, je le mets en premier parce que je voudrais cet après-midi pouvoir juste faire un accrochage, c'est-à-dire aborder dans un premier sens, dans un premier temps, sur une première base, l'idée du sanctuaire avec vous. Quand je dis aborder dans un premier sens, ça veut dire que je ne vais pas l'approfondir, parce que je sais que je serai obligé de toute façon d'y revenir. Mais c'est un petit peu comme le peintre. Hein? Je crois qu'on achète la peinture à bon marché quand le mur est rêche, là, et on passe la couche d'accrochage. C'est bien comme ça on dit? On accroche, et après on passe la peinture un peu plus chère. Hein? Il faut faire absorber, mais il faut ça un peu. On va considérer un petit instant ce qu'on appelle le sanctuaire israélite, que Dieu avait demandé au peuple d'Israël de construire, et Dieu l'avait demandé à partir de Moïse. Okay? Donc, sanctuaire. Alors, le sanctuaire, simple, c'était un ensemble d'accessoires et de bâtiments que Dieu a fait placer au centre du peuple. Toutes les tribus, les 12 tribus d'Israël étaient autour, et le lieu où il fallait rencontrer Dieu, c'était dans le sanctuaire. Et bien pour cela, on ne pouvait pas accéder à Dieu n'importe comment. Donc, Dieu dit à Moïse, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Exode 25, verset 8. Dieu dit, « Ils me feront un sanctuaire pour que je puisse habiter. » Et vous voyez tout de suite le point, c'est un Dieu qui est saint et qui vient habiter au milieu d'un peuple pécheur. Comment la sainteté va pouvoir cohabiter avec le péché, avec la rébellion, avec la résistance, avec les cœurs endurcis? C'est le sanctuaire qui va permettre cela. Mais on ne le faisait pas n'importe comment. Vous remarquez que Dieu dit ça à Moïse. Or, Moïse avait reçu une instruction, une éducation universitaire, une instruction universitaire en Égypte, parce que l'Égypte et Ur en Chaldée, c'était le top de la civilisation, mais aussi le top de ce qu'on pouvait produire à l'époque comme connaissance, comme technologie ou autre. Donc Moïse, qui avait reçu une éducation princière égyptienne, avait l'habitude de concevoir des concepts de temple dans son esprit. Mais les temples égyptiens étaient beaucoup plus complexes, élaborés que le temple, que le sanctuaire que Dieu va demander à Moïse de construire. C'est extrêmement simple. Et vous voyez, pour un homme comme Moïse, visualiser le sanctuaire et le maintenir en mémoire, c'était un jeu d'enfant. Ensuite, de le communiquer au peuple. Parce que c'est l'éducation qu'il avait reçue de pouvoir garder en tête les structures les plus complexes. Dieu va proposer une structure simple. Alors, il fallait suivre précisément le plan. Hein. Dieu dit, je vais te montrer le plan de la demeure et le plan de tous ces objets. C'est exactement cela que vous ferez. J'ai pris la version Tob ici, avec cette précision. Il fallait faire exactement comme Dieu l'a montré. Autrement dit, dans le plan de Dieu, il n'y a pas de part humaine. C'est-à-dire que l'humain ne va pas rajouter ses fantaisies. L'humain ne va pas dire, oui, mais à la place de ça, de la façon dont c'est formaté, profilé, etc., je propose quelque chose de bien meilleur. Non, l'homme n'a aucune part dans le plan que Dieu met en place. Il faut suivre exactement ce que Dieu demande. C'est ça qu'il y a ici. Alors, vous aurez une vue du sanctuaire. Je vais l'animer un petit peu, cette diapo-là. Juste
sachez, ici, nous sommes dans le parvis. Ça, c'est le parvis, hein, bien entouré. Là, on a fait tomber une partie ici. Et quand on entre, on passe par la porte du parvis. On a l'autel des sacrifices, l'autel des holocaustes qui se trouve ici. Et juste derrière, vous allez le voir, se trouve la cuve d'airain pour la purification. Donc, tous les sacrifices se faisaient ici, sur cet autel qu'on appelle l'autel des holocaustes. Mais les prêtres eux-mêmes ne pouvaient pas entrer dans le sanctuaire n'importe comment, il fallait une purification, et ici il y avait une cuve qu'on appelait la cuve d'airain. Je vais donc juste animer la diapo pour que vous puissiez voir. Voilà, on va détacher le toit et sur le côté, et là vous avez la première partie qui est ici, qu'on appelle le lieu saint, et ici le lieu très saint. Dans le lieu saint, quand on entre, on a la table des pains de proposition, il y avait 12 pains, en face le chandelier à 7 branches. Et ici, vous avez un autre autel qu'on appelle l'autel des parfums, sur lequel le sacrificateur brûlait des parfums. Ensuite, vous avez une autre pièce qui se trouve ici. Quand on entre là, il y a l'arche de l'Alliance. Dans cette arche de l'Alliance étaient posés les 10 commandements. Il y avait aussi d'autres accessoires, mais pour l'instant, retenez qu'on y posait les 10 commandements. Okay? Je vais peut-être repasser cette... pour que voilà, vous ayez une bonne vue lorsqu'on découvre le toit et sur le côté. Parvis, lieu saint, lieu très saint, table des pains de proposition, chandelier à 7 branches en face qu'on appelait la menorah, et vous avez l'autel des parfums, vous entrez, vous avez donc l'arche de l'Alliance, et pour couvrir l'arche de l'Alliance, il y avait une plaque qu'on appelait le propitiatoire. Voilà, donc vous avez ici les éléments. J'ai mis ce petit schéma afin que vous puissiez vous retrouver. On peut faire l'exercice ensemble, vous allez me dire. Alors, il y a trois parties. Hein. Le sanctuaire est composé de 3 parties. Vous pouvez me dire quelles sont les 3 parties. Alors, ici, la cour extérieure, le parvis. Après, quand on entre dans le lieu même, ici, vous avez le lieu saint et ici, le lieu très saint. Voilà, vous entrez dans le parvis. Quel était le premier accessoire, le premier mobilier qu'on trouvait? C'était l'autel des sacrifices, et qui va symboliser le sacrifice de Jésus-Christ. Le premier élément auquel on se confrontait, c'était l'autel des sacrifices, le sacrifice de Christ. Et ici, qu'est-ce qu'il y avait ici à l'entrée de la tente? La cuve d'airain pour la purification. Ensuite, on entre dans le lieu saint, et qu'est-ce qu'on a ici? Les tables des pains de proposition. Il y avait 12 pains pour représenter le peuple de Dieu, mais le pain représente aussi la parole de Dieu. Mais on va y revenir. En face, qu'est-ce qu'on a? Le chandelier à 7 branches. Ce que vous avez ici, c'est la petite cône par laquelle on versait de l'huile. Sinon, vous avez les branches qui sont comme telles, hein, ça faisait 6. Avec la tige centrale, ça fait 7. Et en face, ici, qu'est-ce qu'on avait? L'autel des parfums pour brûler les parfums, et cela accompagnait les prières qui montaient vers Dieu. On entre dans le lieu très saint, et qu'est-ce qu'on a ici? On a l'arche de l'Alliance. Alors, il faut savoir que l'ensemble du mobilier était au nombre de 7. Il y avait exactement 7 accessoires ou 7 mobiliers. En fait, dans le lieu très saint, vous aviez le coffre dans lequel étaient déposés les 10 commandements, et sur le coffre était déposée une plaque qu'on appelle le propitiatoire. Le propitiatoire, je vais vous le montrer ici. Hein. Vous avez le coffre là, et au-dessus, vous avez le propitiatoire. Sur le propitiatoire étaient profilés 2 anges, okay, qui d'ailleurs se couvraient la face. Et entre les 2 anges ici, se manifestait la présence permanente de Dieu. Et dans le lieu très saint, on ne pouvait y entrer qu'une fois l'année. Je vais donc décomposer un petit peu cette arche-là. Voilà, le couvercle, très important. Et sur l'arche, on posait le couvercle. Ça faisait donc 2 meubles, puisque le propitiatoire était comme un meuble différent. Okay? Et à l'intérieur du coffre, on posait les 10 commandements. D'accord? On va juste refaire maintenant. Alors, le sanctuaire était structuré par 2 chiffres. Le chiffre 3, qui est un chiffre sacré, puisque c'est en rapport avec la dignité et la divinité, et le chiffre 7, qui est en rapport avec l'intervention de Dieu en faveur de l'homme. La totalité de l'intervention de Dieu en bienveillance en faveur des humains. Alors, rappelez-moi très vite, on y va. Alors, combien de parties le sanctuaire? 3 parties, c'est-à-dire le parvis ensuite, et le lieu
maintenant les 7 mobiliers du sanctuaire. On y va alors, dans le parvis. L'autel des holocaustes, la cuve qui était en airain, on entre dans le lieu saint. La table avec les pains. Combien de pains? 12. En face, on avait le chandelier à 7 branches, et ici, l'autel des parfums pour la prière. D'accord? On entre maintenant dans le lieu très saint, on a le coffre, l'arche de l'Alliance composé du coffre, dans lequel on mettait les 10 commandements, on retient ça pour le moment, et au-dessus du coffre, il y avait le propitiatoire. OK? Voilà, vous retenez ça, on va dire, c'est la couche d'accrochage. Si je vous en parle là, parce que j'en aurai besoin dans un instant pour identifier un certain nombre de symboles qui se trouvent dans la vision inaugurale. Voilà. Maintenant, quand par exemple vous lisez le livre de l'Apocalypse, là, puisque nous parlons du sanctuaire, je vais vous donner un exemple pour vous montrer les dimensions, par exemple, les formes, les structures, le sens que cela pouvait avoir lorsque anciennement, le lecteur de l'Apocalypse, ce qu'il comprenait immédiatement lorsqu'il lisait. Les symboles étaient même jusque dans les mesures. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 21, verset 16. Donc vous êtes dans le dernier livre de la Bible, je n'ai pas mis la page. Okay. Apocalypse chapitre 21 et le verset 16, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la description de la nouvelle Jérusalem, la cité céleste. La description de la nouvelle Jérusalem. Et on nous donne une information au verset 16. Prenez le verset 16, je vais lire le verset 16, ça y est, vous avez sous les yeux. On nous dit que la ville, la cité céleste, la nouvelle Jérusalem, avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Alors, quand on dit longueur égale largeur égale hauteur, ça veut dire quoi? Un cube, merci beaucoup. Et pour comprendre alors l'idée symbolique que vous avez ici, où trouve-t-on un cube dans l'Ancien Testament? Le seul cube qu'il y a dans l'Ancien Testament, c'est le lieu très saint. C'est le seul cube qu'il y a. Donc, immédiatement, lorsque le lecteur de l'Apocalypse anciennement lisait ce passage, il était ramené tout de suite sur le seul cube qu'il y avait, donc le sanctuaire, sur le lieu très saint. Et qu'est-ce que le lieu très saint symbolise? Je vous ai dit tout à l'heure, donc, il y avait la présence permanente de Dieu. En fait, qu'est-ce qu'il comprenait concernant la cité céleste, la Nouvelle Jérusalem? C'est la présence constante de Dieu. Le cube, donc, indique que Dieu sera éternellement présent avec les rachetés. Et là, dans son cœur, waouh, gloire à Dieu, alléluia, parce que voilà, on le vit avec, on sait que Dieu sera éternellement avec nous. Sa présence sera manifeste, sa présence sera permanente avec ses enfants. Donc le cube est cette indication-là. Vous voyez donc comment un exemple d'un symbole qui donne un enseignement sur cette révélation-là. Ça va, voilà pour le sanctuaire. Maintenant, il faut savoir, donc là vous avez une diapo donc, qui est reproduite ici, c'est que le sanctuaire va structurer maintenant l'ensemble du livre de l'Apocalypse. Vous savez, dans l'Apocalypse, vous avez les 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 conflits, les 7 fléaux, la chute de Babylone en 7 points prostitués, le triomphe de la Nouvelle Jérusalem en 7 points. Donc le chiffre 7 va parcourir tout le livre. Mais à chaque fois, nous aurons une vision du sanctuaire. Mais comme il n'y a plus le sanctuaire terrestre, le temple a été détruit avec l'empereur en 70 de notre ère, le sanctuaire est essentiellement maintenant le sanctuaire céleste. C'est-à-dire le croyant était orienté vers le sanctuaire céleste. Il savait que lorsque le livre de l'Apocalypse parle du sanctuaire, c'est le sanctuaire céleste. D'ailleurs, il y a une vision immense qui traduit un petit peu ce qui se passe à ce moment-là. Donc, à chaque fois, et là, donc, je vous invite à noter, à compléter sur votre feuille, okay, par exemple, avant la révélation des 7 églises, vous avez une vision du sanctuaire céleste. Avant les 7 sceaux, vous avez une vision sur le sanctuaire céleste. Pareil pour les trompettes. Donc, chaque grande portion de la révélation apocalyptique
nous avons une vision dans le sanctuaire céleste. C'est pourquoi donc le lecteur est obligé de maîtriser, c'est une façon de parler, donc de connaître le fonctionnement du sanctuaire et le mobilier du sanctuaire. Parce que chaque révélation, chaque partie, chaque portion est précédée d'une vision dans le ciel, dans le sanctuaire, en rapport avec le sanctuaire céleste. Et le sanctuaire céleste est toujours en mouvement en rapport avec ce qui se passait dans l'Ancien Testament. D'accord? Donc ça veut dire que c'est très important. Et alors, quelle est la leçon qu'il faut dégager de ça? Simplement ceci, c'est qu'en fait, nos yeux ne perçoivent que ce que les médias nous renvoient concernant l'histoire du monde, en tout cas le déroulement historique de ce que nous vivons actuellement. Mais en fait, le livre de l'Apocalypse nous révèle, avec cette structure, que les événements, ce qui se passe dans le sanctuaire céleste, précède ce que Dieu révèle en rapport avec la terre, c'est que, en fait, les événements terrestres que Dieu permet est en rapport avec des événements célestes. Autrement dit, l'histoire humaine est indexée sur ce que le ciel décide, non pas au niveau du désordre que les hommes occasionnent de par la décision politique ou autre, mais par la façon dont Dieu dirige, pousse l'histoire du monde. L'histoire du monde est canalisée et poussée vers le retour de Jésus. D'une façon ou d'une autre, quelles que soient les décisions humaines, de toute façon, le plan de Dieu se réalisera. Et à ça, il faut dire Amen. Parce que ça veut dire que donc l'homme ne contrôle pas tout, voire même que l'homme contrôle que peu de choses. Parce que s'il y a une puissance malveillante, maléfique, diabolique, qui est au contrôle de l'histoire de ce monde, le prince de ce monde, comme Jésus l'appelle, mais en réalité, la main de Dieu est en train de pousser l'humanité dans un sens, vers la rencontre de son Sauveur, de son Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, en fait, il y a bien un lien entre les événements célestes et les événements terrestres. Mais cette partie-là nous échappe. Ça veut dire parce que les médias ne nous donnent pas, bien évidemment. Nous ne pouvons le comprendre que parce que Dieu révèle. Nous ne pouvons le comprendre que par rapport à la révélation de Dieu. Ça va pour ça? Vous avez bien compris comment le sanctuaire céleste fait un lien et nous permet de pouvoir être connectés avec le ciel. Alors, mes amis, le livre de l'Apocalypse, et là, il faut bien inscrire, souligner ça quelque part. Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu a un souci, c'est votre spiritualité. Il y a une seule chose qui intéresse Dieu, c'est-à-dire la chose qu'il ne veut pas contrôler par dictature ou par tyrannie, c'est-à-dire votre cœur. Il n'y a aucun problème pour Dieu pour maîtriser tous les astres qu'il y a dans l'univers, le mouvement du soleil, des étoiles, de la lune, de tout ce que vous voulez. Un tremblement de terre pour le Seigneur, c'est rien. Un tremblement dans l'espace, ça ne pose aucun problème. Dieu maîtrise ça à la perfection. Mais il y a une chose que Dieu ne maîtrise pas, c'est notre cœur. Donc, autrement dit, Dieu doit passer par, allez, je vais utiliser un langage humain, un effort pour nous convaincre d'accepter. Donc, notre spiritualité va être la préoccupation dominante du livre de l'Apocalypse. Qu'en est-il de ton salut? Est-ce que tu seras debout lorsque Jésus reviendra? Est-ce que tu entreras dans mon ciel? Est-ce que tu entreras dans la cité céleste? Ça, c'est la préoccupation du ciel. La seule chose pour laquelle Jésus est mort, c'est pour que vous soyez sauvés. Les autres choses ne l'intéressent pas. Les scientifiques s'intéressent à la planète, au mouvement, ils investissent des milliards là-dedans, mais ils n'investissent pas des milliards pour les humains. Dieu a investi quelque chose qui est sans prix, c'est-à-dire le sang de son Fils. Donc, la chose la plus importante, mes amis, de tout le livre de l'Apocalypse, c'est vous. Dieu n'est focalisé que sur vous. Il n'est passionné que par vous. Le reste ne l'intéresse pas. Donc, votre spiritualité va jouer un grand rôle dans le livre de l'Apocalypse. Donc, on va commencer avec la vision inaugurale. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, vous l'avez là-dessous. Alors, on va prendre chapitre 1er, et à partir du verset 9. La dernière fois, on l'avait laissé au verset 8. Si mes souvenirs sont bons, on le prend au verset 9. Et en même temps, c'est l'occasion pour moi, donc, de vous montrer, de vous parler de cette affaire de la spiritualité. Comment cela est scruté, surveillé. Hein? C'est l'objet de la vigilance du Seigneur, parce qu'il ne veut pas que vous soyez perdus. Vous êtes beaucoup trop précieux. Alors, verset 9. Qu'est-ce que nous lisons ici? J'ai reproduit, voilà, c'est une copie exacte de la Bible qu'on vous a,
J'ai juste scanné cette petite partie-là. Moi, Jean, votre frère. Vous voyez là, au verset 9. On va méditer un instant là-dessus. On était dans une partie un peu technique là. Je vais méditer un instant avec vous là-dessus. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Seulement avec ça, tel que vous le voyez, si vous saisissez les données, vous faites la saisie des données, vous avez une compréhension de la préoccupation divine. D'abord, moi, Jean, votre frère. Ça, c'est l'identité précise. Il est très facile d'identifier quelqu'un qu'on connaît. Parce qu'effectivement, Jean était connu. C'est le dernier apôtre vivant qui restait. Tous les autres étaient morts. Si d'ailleurs il se retrouve prisonnier dans l'île de Patmos, c'est bien parce que Jean est un prestige. C'est-à-dire c'est une voix d'autorité. Les autres n'y sont plus. Et lui-même, bon, voilà, nous sommes en l'an 90. Imaginons, voilà, Jésus, lorsque Jésus est monté, il avait lui-même 30 ans. Donc, il doit avoir voilà, lui-même à peu près 90 ans, donc 60 années de ministère. On connaît Jean. Et c'est très important, pourquoi? Parce qu'il y avait des apocalypses, d'autres apocalypses qui étaient apocryphes, okay, qui portaient Apocalypse de Baruch. Après, plus tard, on aura des apocalypses de Pierre, de Paul, de Jacques et tout le reste. Okay? Mais on savait que ce n'était pas Pierre, on savait que ce n'était pas Baruch. On savait que ces livres-là n'avaient pas été écrits par ces personnes-là. Parce que dans le principe des apocryphes, c'est de prendre des noms, okay, et puis de donner un texte comme cela. Tandis que là, ici, on identifie. On sait qui est Jean. Si quelqu'un que je connais bien, avec qui je suis intime, m'écrit un mail, une lettre, je dois être capable de pouvoir identifier que c'est bien lui qui m'écrit. Parce que s'il me dit des choses bizarres qui n'ont rien à voir avec ce que je connais de cette personne, je dirais, ça, c'est pas lui. Là, il y a eu un piratage quelque part. Donc, l'identification est nette. Pourquoi? Parce qu'il faut la fiabilité. Et l'Église chrétienne du début a authentifié le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que c'est Jean qui l'avait écrit. Et on connaissait Jean. Donc la fiabilité vient de l'auteur de ce qu'il précise ici. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous? Alors, 3 choses il donne. La tribulation, le royaume et la persévérance en Jésus. Je voudrais juste mettre un moment ici. Il met tout ça dans une même phrase, sur un même plan. La tribulation, c'est le mot tlipsis que j'ai mis ici, le royaume et la persévérance. Le mot tribulation, tlipsis, c'est un mot qui peut être rendu en français par plusieurs autres mots. C'est-à-dire, ça traduit la souffrance, la détresse, un sentiment, mais pas seulement en rapport avec la persécution religieuse, mais aussi une affliction qui est en rapport avec n'importe quelle circonstance qui sans doute procède de ma foi. Parce que la foi, si ça donne de la joie, ça peut aussi occasionner de la souffrance. Donc le mot tlipsis qui est ici, c'est une tribulation qui touche non pas seulement une situation parce que voilà, il y a un décret qui menace votre foi, mais ça peut être n'importe quelle circonstance qui peut vous plonger dans la souffrance parce que vous êtes fidèle à Dieu. OK? Cette tribulation-là, il va mettre cela pour le faire suivre. Bon, j'ai part, qui est part avec vous, la tribulation, le royaume et la persévérance. Okay? 3 choses, si vous réfléchissez bien, si vous méditez un instant sur le texte, il y a des choses très intéressantes. Prenons par exemple, est-ce que la tribulation, il a choisi? Est-ce qu'il a choisi la persécution? Est-ce qu'il a choisi le malheur, le drame qui le touche? Est-ce qu'il a choisi ça? Non. Donc il n'a pas choisi. C'est un non-choix. Okay? Le royaume, est-ce qu'il a choisi le royaume? Oui, donc c'est un choix. La persévérance, est-ce qu'il a choisi la persévérance? Donc c'est un choix. Vous voyez, seulement lorsque vous mettez ces mots, vous arrivez à comprendre ceci. C'est que au drame qui peut vous toucher, que vous n'avez pas choisi, okay, qui n'est pas dans l'option, personne ne choisit un drame. Okay, je me mets devant personne. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Un malheur pour tes enfants, un malheur pour toi, ou une catastrophe, un chômage? Non, non. Ça, quand un drame tombe sur vous, il tombe sur vous et il vous fait souffrir. Vous n'avez pas choisi de souffrir. Vous souffrez. Point, c'est tout. Donc, vous n'avez pas choisi. Par contre, et c'est sans doute là où est la puissance spirituelle quand on est enfant de Dieu. C'est que là où, pour un drame, vous n'avez pas eu le choix, vous avez ensuite de multiples choix. C'est-à-dire, j'ai choisi le royaume.
Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je dis, ah oui, mais j'ai choisi le royaume, je souffre, ce n'est pas juste, etc. Ou bien je persévère, ou bien je montre de la constance, ou bien j'y vais avec patience. Ça, je choisis. Vous voyez, et ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans la foi chrétienne. Et regardez bien, quand il dit, verset 9, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous. » J'ai part avec vous, c'est-à-dire, je participe avec vous. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de légitimer la souffrance dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire que c'est comme si j'ai part avec vous au royaume. J'ai part avec vous à la persévérance. C'est normal que j'ai part avec vous à la souffrance. Autrement dit, c'est comme si c'est normal que l'enfant de Dieu passe par des situations qui peuvent être extrêmement éprouvantes parce qu'il a fait un choix, le choix du royaume, parce qu'il a choisi son sauveur. Ça, il a fait le choix, mais il n'a pas choisi de souffrir. Mais si je souffre, je prends ça comme ma participation. Je légitimise ma souffrance. Et remarquez bien, c'est lui qui légitimise, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et ça aussi, c'est un point sans doute où il nous faut réfléchir là-dessus. Vous savez, lorsque quelqu'un souffre en face de nous, nous cherchons toujours à bien faire, de toute façon, dans l'encouragement que nous voulons donner. Mais voilà, ça arrive, t'en fais pas. Et nous avons toujours de très belles phrases où nous devenons très vite des grands donneurs de leçons face à la souffrance des autres. En réalité, mes amis, la meilleure façon d'accompagner quelqu'un qui souffre, c'est le silence. Okay? Laissez la personne elle-même légitimer ce qu'elle vit. Parce que je n'ai pas de mots pour légitimer ce que tu vis. Où est-ce que je vais trouver ces mots? Et c'est essentiel ce que le texte, le Saint-Esprit veut poser devant nous quelque part. Vous êtes seul à légitimer ce que vous souffrez. Personne d'autre. Au contraire, ça risque même de vous agacer qu'on essaye de vous faire la morale, voire même de vous encourager. Et c'est ce que nous voyons avec le livre de Job, lorsque les amis de Job essayaient, avec beaucoup de bonne volonté, au départ, d'encourager, de dire des mots. Vous avez vu, à un moment donné, ils deviennent agressifs parce que Job résiste. Mais forcément, quand vous essayez d'encourager quelqu'un qui est en dépression, à un moment donné, la personne, malgré votre bonne volonté, la personne se met en colère. La personne résiste. La personne vous rejette avec vos mots. Il n'y a pas de mots qui soit égal à votre souffrance. Tous les mots que vous prononcez en face d'une personne sera toujours inférieurs au degré que cette personne souffre. Il faut, quand vous êtes enfant de Dieu, il faut que ce soit vous-même qui arrivez à légitimer votre souffrance. Vous dites, ça m'arrive, c'est normal, mais c'est vous qui le dites. Ce n'est pas moi qui va vous dire, ça t'arrive, c'est normal, comme les amis de Job l'ont fait pour Job. Ça ne marche pas comme ça, vous voyez? Donc, du coup, essayez de comprendre. C'est normal, on va dire, c'est normal dans le cadre schématique, théorique que nous avons ici. Okay? Quelque chose, un malheur tombe sur vous, c'est très injuste, mais est-ce que vous n'avez plus d'options? Si. Vous avez de multiples options. Et l'option, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la préoccupation de Dieu, c'est votre fidélité. Est-ce que vous allez rester fidèle quand vous allez avoir l'impression que l'injustice dépasse vos forces? Vous voyez? Réfléchissez là-dessus. Est-ce que vous allez... Ça, le ciel est attentif, surveille ça. Est-ce que vous allez dire oui, je continue, je persévère, ou bien vous allez abandonner? Mes amis, nous sommes là, n'abandonnez jamais. Parce que ça vaut la peine. Et l'apôtre Pierre va dire, ne soyez pas surpris, une fournaise tombe sur vous. Non, non, ne soyez pas surpris. Ça vous arrive, mais vous sortirez de là bien, bien plus grand. Et alors, donc, il rajoute ici, au royaume, à la persévérance. La persévérance, vous avez remarqué ce qu'il dit? La persévérance en Jésus. Pourquoi en Jésus? Parce que Jésus est la seule raison pour laquelle persévérer sur cette terre vaut la peine. Ne persévérez pas parce que vous avez une bonne église, un bon prédicateur ou je ne sais pas quoi, ou de bonnes études bibliques ou quoi que ce soit, ou un bon foyer ou autre. La seule raison pour laquelle ça vaille la peine de persévérer, de ne pas abandonner, c'est Jésus. La persévérance est en Jésus. D'accord? Et là, il précise ici, à cause, donc j'étais dans l'île de Patmos. Patmos, 8 km de large, 12 km de long. Hein, donc c'est très, très petit. Okay? Et c'est là qu'on mettait les criminels, hein, les Romains, les meurtriers, tous les assassins, les comploteurs, tout ça, étaient envoyés là. Il est envoyé là, lui aussi. Il est mis au nombre des malfaiteurs. Mais ça m'encourage, parce que si demain je suis mis au nombre des malfaiteurs,
Si je suis maltraité à cause de ma foi, je vais penser que, tiens, il y a des hommes de la Bible qui sont passés par là. Tiens, il y a même mon Sauveur qui s'est passé par là, parce que lui aussi, il a été mis au nombre des malfaiteurs. D'accord? Et là, on dit, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. La parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il y a deux choses qui se trouvent là-dedans. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, ce qui est général, ce que Dieu révèle et que nous sommes tous d'accord. Mais le témoignage de Jésus, dans le chapitre 19, verset 10, on nous dit que c'est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus, c'est la prophétie. Et qu'est-ce que la prophétie? La prophétie, c'est l'actualisation de la parole de Dieu. C'est-à-dire que comment, dans le temps où je vis, je comprends cette parole de Dieu. C'était ça le but d'ailleurs des prophètes. Donc, écoutez bien, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, ce qui est général. La prophétie, c'est l'actualisation de ma foi. Je peux accepter tout ce que la Bible dit. Qui ne serait pas d'accord avec les 10 commandements? Mais si, par exemple, demain, un de ces commandements-là, j'étais menacé de spoliation, par exemple, on me dit, voilà, ben, on va te priver de tes enfants parce que tu es fidèle à Christ, parce que tu observes telle ou telle chose, et nous, on n'est pas d'accord. La République n'est pas d'accord. Ben, on te prend ce qu'il y a de ton compte en banque, on te prend tes maisons, etc. Voilà. Un peu comme vous trouvez dans une tribulation, si vous voulez. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez? C'est-à-dire, alors que je suis d'accord avec la parole de Dieu, mais suis-je d'accord avec l'actualisation de cette parole quand cela se présente face à ma foi? C'est la préoccupation du ciel. Est-ce que si demain vos biens étaient menacés, est-ce que si demain votre foyer était menacé et qu'en face, il faut rester fidèle, tenir fidèlement, là, enfin, comme les disciples, comme les premiers chrétiens, est-ce que vous resteriez fidèle? Ou bien vous diriez, Seigneur, j'ai été fidèle jusqu'à présent, mais là, je comprends, c'est un peu difficile, on va faire des concessions, qu'est-ce que vous allez faire? Mes amis, est-ce que vous avez saisi la préoccupation du livre de l'Apocalypse, la préoccupation de Dieu à travers le livre de l'Apocalypse? Est-ce que vous tiendrez coûte que coûte, fidèlement? Voilà. Ça, c'est une réponse qui est dans notre cœur. Ça nous appartient. Nous n'avons pas besoin de lever la main pour dire « moi, je tiendrai » ou autre. Hein, okay? Ça, non, c'est vous. Mais voilà comment l'Apocalypse nous mène, si vous méditez dans le livre, comment ça vous mène spirituellement à vous positionner, quoi. Parce qu'à un moment donné, ben voilà, il y a des décisions qui vont peut-être vous coûter cher. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Oui, exactement, hein, qui nous séparera. Pour autant qu'on aime ce Seigneur, voilà. OK, merci beaucoup. Alors, donc, l'île de Patmos, et il dit qu'il a été enfermé là, l'île de Patmos, et quelque chose, donc, verset 10, nous sommes dans le verset 10, vous l'avez sous les yeux, comme j'ai remis ici, hein, juste le verset 9 et 10, que j'ai scanné pour remettre ici. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Je fus arraché en esprit au jour du Seigneur. J'avais mis un petit texte ici, parce que vous verrez qu'en fait, le prophète du Nouveau Testament, c'est exactement la même situation, le même vécu que le prophète de l'Ancien Testament, comme Ézéchiel, hein, qui est aussi ravi en esprit et qui entend derrière lui une voix, le bruit d'une multitude pour louer le Seigneur. C'est-à-dire, il est arraché. Et j'ai mis pour votre feuille de guide là, deux chants réels. Alors, Jean, il est dans son vécu à l'île de Patmos qui devient son quotidien, son environnement familier. Ça, c'est un chant réel. Okay? C'est son chant habituel. Il vit avec ça. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, il y a un chant qui est toujours réel, mais qui n'est pas habituel. Il est ravi en esprit, il est porté en vision, et là, il n'est plus uniquement confiné dans son champ réel habituel, il va être amené dans un champ réel non habituel. L'enfant de Dieu, et le livre de l'Apocalypse est une éducation dans ce sens. L'enfant de Dieu doit vivre sur ces deux champs réels. Le champ réel habituel, qui fait votre quotidien, votre travail, la gestion de tout ce que vous avez à faire, mais il y a une autre dimension de votre vie, dans laquelle vous êtes impliqué. Se sentir impliqué dans ce champ que nous ne voyons pas, mais qui pourtant, le ciel vous a inscrit dans ce champ-là. Okay? Pas seulement quand vous êtes prophète, même vous, parce que votre sort se joue devant le Seigneur. Donc, apprendre à vivre avec ce champ réel, mais qui n'est pas habituel. Alors, pour Jean,
ce que nous lisons au verset 10 là, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur ». Il utilise le mot ici, « kuriake emera ». Et il faut savoir que Jean va utiliser une formulation nouvelle qui n'existe pas ailleurs. Et cette formulation a fait creuser la tête de beaucoup des commentateurs parce qu'ils se disent mais comment, que comprendre? C'est quoi le jour du Seigneur? Alors, parce que si on parle, parce qu'il y a 2 jours du Seigneur, si on parle du jour du Seigneur, le 7e jour par exemple, il y a une formulation. Si on parle le jour du Seigneur, de son retour, il y a une autre formulation. Mais effectivement, donc c'est pour ça qu'on est pratiquement amené à comprendre qu'il crée une formulation nouvelle, kuriake emera, pour parler à la fois de ce texte, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, c'est-à-dire le jour de l'Éternel, mais aussi en même temps, ce jour grand et redoutable que nous lisons dans Joël chapitre 1er, car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant, car le jour de l'Éternel est grand et il est terrible, qui pourra le soutenir? Ou bien, comme l'apôtre Paul le dit, car le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, il s'agit du jour du jugement de Dieu et de sa venue à la fin de l'histoire. Okay? C'est le kuriake emera, formule inédite et nouvelle. Autrement dit, donc, le sabbat est fusionné avec le retour de Jésus. C'est comme si le sabbat, 7e jour, est fusionné et vu dans la même perspective que le retour de Jésus. Et c'est vrai que l'apôtre Paul, d'ailleurs, dans ce texte-là, dont nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, il assimile le retour de Jésus à quelque chose qui vous donnera du repos, afin que vous ayez du repos, que vous puissiez vous reposer. C'est-à-dire comme si le retour de Jésus correspond à une phase où, enfin, je peux véritablement entrer dans un jour du repos. Donc, d'une manière assez inédite, il va fusionner ces 2 jours-là. C'est-à-dire que Jean va être ravi, arraché de son champ réel, habituel, vers un champ réel non habituel, un jour du sabbat, 7e jour, mais qui correspond aussi au retour de Jésus. Et d'ailleurs, le mot qui se trouve ici, la fin du verset 10, « J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette ». Dans le langage apocalyptique, vous en avez vu la dernière fois, la littérature apocalyptique, dans le langage apocalyptique, chaque fois qu'on utilise la trompette, le son de la trompette, c'est pour marquer un événement eschatologique. Ce que veut dire eschatologique? La fin des temps, en rapport avec la fin, ou les derniers jours. Okay? Donc, nous pouvons comprendre que Jean est arraché de son champ ordinaire, réel, et amené sur le retour de Jésus, mais en le fusionnant avec un 7e jour. Ça va? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser. Alors, la question, le verset 11. Et qui disait, il entend une voix forte derrière lui qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, Éphèse, Mienne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et à Laodicée. » La dernière fois, donc, on a fait un petit peu ce parcours qui se trouve ici. Vous vous rappelez, Patmos est là, et en face, vous avez cette boucle qui se trouve ici. À l'évidence, mes amis, on a fait une sélection. Parce qu'il y a plein d'autres églises qui sont autour. Patmos est ici. Et regardez toutes ces églises qui sont en rouge, là. La Magnésie, Milet, ce sont des églises importantes, voire même plus importantes que les églises qui ont été choisies. Vous avez Hiérapolis, Colosse, etc., qui sont même citées dans le Nouveau Testament. Ici, il y a eu un choix délibéré, intentionnel, d'aller sur le chiffre 7, mais de choisir en fonction de quelque chose que seul l'Esprit de Dieu peut contrôler. Pourquoi le choix de 7 ? Ici, pourquoi ces églises-là? Pour le comprendre, et cela nous permet d'entrer dans un autre aspect de ce que je pourrais appeler la méthodologie de l'interprétation du livre. Alors, vous savez qu'il y a plein de commentateurs du livre de l'Apocalypse. Il y a donc plusieurs écoles, autrement dit plusieurs méthodes. Il y a ce qu'on appelle le prétérisme. Il y a une école qu'on appelle l'école prétériste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils lisent le livre de l'Apocalypse, ils disent tout ça, ça a été écrit au 1er siècle, c'est valable pour le 1er siècle, pas pour nous et encore moins pour le futur. Ce qu'on appelle l'école
prétéristes. Donc, ils lisent, mais c'est comme de l'histoire, quoi. C'est bon pour eux, mais ça n'a rien à voir avec nous. Et puis, la deuxième école, c'est ce qu'on appelle l'école futuriste. C'est-à-dire, ils disent que tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, ça, c'est pour un jour, c'est pour l'avenir. Ça ne nous concerne pas, ça concerne plus tard ce qui va se passer. On appelle ça l'école futuriste. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'école historiciste, okay? C'est-à-dire qui considère que toutes les révélations dans l'Apocalypse couvrent la totalité de l'histoire depuis l'ascension de Christ jusqu'à son retour. Toute cette époque, cette large période historique, se trouve être concernée. C'est ce qu'on appelle l'école historiciste, hein, okay, qui tient compte de l'historique de l'histoire. Et cette méthodologie-là, cette école-là, okay, c'est ce que nous choisissons comme méthode, et je veux justifier pourquoi il faut choisir cela. Parce qu'en fait, cette école-là prend ce qu'on appelle la récapitulation, le système de récapitulation ou le système de parallélisme. C'est-à-dire, les révélations se situent en système de parallèle. C'est-à-dire, ça court, on a une période, eh bien, toutes les révélations vont entrer dans cette période-là. Alors, pourquoi? Quand vous allez, par exemple, dans le livre de Daniel, Daniel et l'Apocalypse sont très reliés ensemble. Cette école-là, ce système-là, cette méthodologie-là, provient du livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, vous avez une statue, Daniel chapitre 2, qui révèle l'histoire du monde depuis Babylone à l'époque de Daniel, donc 6e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au retour de Jésus. La pierre que vous voyez là, qui vient frapper... Oh là. Non. Voilà, la pierre qui est ici et qui vient frapper les pieds de la statue, parce que les pieds de la statue, c'est la partie la plus fragile, en fer et en argile. C'est le retour de Christ qui vient et qui met fin à l'histoire du monde. Ça, c'est Daniel 2. D'accord? Ensuite, quand nous allons dans Daniel 7, nous voyons que on va nous donner des visions de la même période en parallèle. C'est-à-dire les métaux sont maintenant remplacés par des animaux qui sont féroces. Ensuite, quand nous allons dans le chapitre 8, nous avons d'autres animaux qui sont donnés en parallèle pour la même période, particulièrement ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système biblique se comprend par le système du parallélisme ou de la récapitulation. Les Hébreux fonctionnaient comme cela. C'est-à-dire qu'on donne une information, après, cette information-là va être redonnée en parallèle, mais avec d'autres formules. Mais c'est la même information, mais avec la même période, couvrant le même événement, mais avec des informations qui se rajoutent. Peut-être pour être clair, je vais vous donner un exemple. Imaginons, votre fils vous dit, ben voilà, papa, maman, ce soir, à partir de 19h, je ne suis pas à la maison. Voilà, il vous dit ça le matin. 2 heures après, il arrive et vous dit, ce soir, à partir de 19h, je suis avec mes amis. Puis il part. Donc vous comprenez qu'il n'est pas à la maison parce qu'il est avec ses amis. 2 heures ou 3 heures plus tard, il arrive et dit, ben, à partir de 19h, je vais regarder un match de foot à la télé. Donc vous comprenez qu'à partir de 19h, il n'est pas à la maison, il est avec ses amis et il regarde un match de foot. Il dit, je ne mange pas à la maison ce soir, je me débrouille. Donc vous comprenez qu'il mange avec ses amis. Qu'est-ce que vous comprenez par cette récapitulation, ce système en parallèle? C'est que pour le même événement, vous recevez les informations au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on ajoute. C'est vous qui faites la synthèse. Ce système est pédagogique et très intéressant. Pourquoi? Parce que ça vous permet de ne pas oublier. Okay? Par exemple, si le matin, l'enfant vous donne toutes les informations pour le même événement, peut-être que d'ici dans l'après-midi, vous aurez oublié. Vous allez lui faire répéter, mais qu'est-ce que tu as dit, etc. Le système de récapitulation, de parallélisme, vous permet non seulement de ne pas oublier l'information, mais vous-même de faire votre propre synthèse en alignant les informations. C'est le système pédagogique des Hébreux. Donc l'Apocalypse fonctionne comme ça. Okay? Donc, par exemple, dans l'Apocalypse, toute l'histoire humaine, évidemment, c'est juste que je ne suis pas très habitué avec la nouvelle télécommande. On a changé. Voilà. Toute l'histoire humaine est divisée en 7 parties, qui va de l'ascension de Jésus jusqu'à son retour. Et vous avez, là il faut écrire, donc vous avez les 7 églises, okay? Puis vous avez les 7 sceaux et vous avez les 7 trompettes. Mais en fait,
Okay? Ces révélations, ces portions prophétiques couvrent la même période, c'est-à-dire de l'ascension de Jésus jusqu'à son retour. Seulement, on nous donne des informations différentes. Lorsque vous faites votre synthèse, vous arrivez à une compréhension lumineuse de cette partie de l'histoire de ce monde jusqu'à son retour. Ça va? Est-ce que c'est clair? Ça va? N'hésitez pas à poser des questions si ce n'est pas clair. Hein? Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je parle un peu vite, mais j'espère que voilà, vous arrivez quand même à caser tout ça. Mais beaucoup de points, j'aurai l'occasion justement de revenir. L'apôtre Jean dit « J'entendis derrière moi ». Vous avez vu le verset 10 « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Le verset 12, il va dire donc « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. » Le derrière moi implique un mouvement corporel pratiquement symbolique qui va l'amener à se tourner vers autre chose. Et il faut savoir que dans la pensée hébraïque, l'avenir n'est pas devant, mais l'avenir est derrière. C'est-à-dire que lorsque la voix se fait entendre derrière lui, c'est pour qu'il se retourne et qu'il fait face à l'avenir. Quelque part, c'est logique, la position juive là-dessus, parce que le passé est devant vous, parce que c'est ce que vous voyez. L'avenir arrive après. Donc, ce qui fait que quand on dit la voix est derrière, un peu pour le cas de Marie-Madeleine qui est en train de se pencher pour regarder dans le tombeau, entend une voix derrière elle, elle se retourne. À 2 reprises, elle a dû se retourner. C'est-à-dire l'avenir est derrière vous, parce que vous ne voyez pas l'avenir. Vous voyez, c'est comme ça que les Hébreux. Donc, en fait, derrière moi, ça c'est l'avenir. Il est appelé à se tourner vers l'avenir. Et qu'est-ce que l'avenir? L'avenir, c'est ceci, c'est que Jésus-Christ va révéler un certain nombre de choses qui concernent ce point qui se trouve être le devenir de l'humanité. Il va falloir regarder ce devenir-là d'une manière prophétique, regarder ce devenir-là en face. Alors, quand il se tourne, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un élément, le chandelier. Ça vous rappelle quelque chose? Où se trouvait le chandelier à cette branche? Dans le lieu saint du sanctuaire. Donc, on comprend, donc, quand il se tourne, il entend une voix qui lui dit d'écrire aux églises. Mais on a sélectionné les églises. Pourquoi? Parce que ces églises-là représentaient des caractéristiques qui allaient être essentielles à certaines époques de l'histoire. Ça, on le verra lorsque on verra ça. Et quand il se tourne, il voit un élément, l'élément du chandelier. Le chandelier, il va pas seulement voir un seul chandelier, il va en voir combien? Je me retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et quand il se retourne, il ne voit pas un humain, il ne voit pas celui qui parle. Il voit le mobilier du sanctuaire. Et ça va être extrêmement important. Il voit 7 chandeliers. Et au verset 20, je vous emmène un instant au verset 20, avec moi, le verset 20, vous avez l'identification de ces chandeliers. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc en fait, on lui demande d'écrire aux églises dans l'histoire du monde depuis l'ascension de Jésus jusqu'au retour de Christ. L'histoire est découpée en 7. Il y a 7 portions et on révèle l'évolution de l'Église jusqu'au retour de Jésus. Seulement, les églises sont symbolisées par le chandelier et les chandeliers appartiennent au sanctuaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église sur la terre est un mobilier du sanctuaire céleste, c'est-à-dire est quelque chose qui appartient au système céleste. C'est pourquoi l'Église devra être préservée et il nous appartient justement d'entrer dans cette vigilance-là. Il nous appartient de pouvoir voir ce que nous faisons avec cette Église-là, puisque c'est un mobilier du sanctuaire céleste, c'est un élément du sanctuaire céleste. Et donc, vous notez, les 7 chandeliers, ce sont 7 églises. Ne soyons pas surpris du nombre, parce que le nombre a varié dans l'histoire d'Israël. Effectivement, donc, lorsque Salomon a construit le temple, plus tard, donc, le sanctuaire sera remplacé par le temple, mais Salomon va faire construire 10 chandeliers, 5 à droite et 5 à gauche. Ce qui fait que quand le souverain sacrificateur entrait dans le temple, il marchait au milieu des chandeliers. D'accord? Donc, c'était
Pensez bien à cela parce que l'Apocalypse va aussi utiliser cette image qui se trouve là. Okay? Donc, le chandelier, mes amis, c'est l'Église. D'accord? Garde ça à l'esprit parce qu'on en aura besoin. Et le chandelier est un élément du sanctuaire. Au chapitre 2, j'ai mis ici, chapitre 2, verset 1er de l'Apocalypse, vous l'avez sous les yeux. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Lorsque Jean a la vision, il voit au verset 13, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Vous avez une position statique de Christ. Mais en fait, on se rend compte que Christ est en train de marcher au milieu. Vous notez cela, il est en train de marcher au milieu des chandeliers. Et cette marche au milieu des chandeliers va trouver son équivalent, en fait, dans Lévitique, où lorsque Dieu établit son sanctuaire, Dieu dit « J'établirai mon sanctuaire au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. » On dit tout à l'heure, grâce au sanctuaire, le Dieu saint n'est pas une menace pour le pécheur. Voilà. Je marcherai au milieu de vous, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Vous retrouvez cette expression. Quand le peuple se déplaçait, le sanctuaire se déplaçait. Mais maintenant, il n'y a plus de temple. Qui est le sanctuaire qui se déplace au milieu du peuple? Voilà, vous comprenez tout de suite. Là, on veut en venir. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui marche au milieu de son peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, vous êtes tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre jeu et je vous ai fait marcher à tête levée. Lévitique 26, versets 11 à 13. Et nous avons ici l'équivalent lorsque Jésus fait cette promesse. Voici, lisez avec moi ça. Voici, je suis avec vous quand, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et mes amis, ça c'est la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que Christ marche au milieu de son peuple. C'est le sanctuaire qui marche au milieu des chandeliers, qui marche au milieu de son peuple. Vous n'êtes pas seul. Quelles que soient les situations, les circonstances les plus compliquées, les plus difficiles, Jésus est avec vous. Jésus vous accompagne. Il ne peut pas vous abandonner. Ça, c'est la promesse qu'il fait ici à son peuple. Et lorsque nous revenons sur le verset 13, que nous pouvons lire ici, au milieu de cette chandelier, je l'ai lu, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine, nous avons l'identité et comment ce Jésus va se présenter. N'oubliez pas qu'on est après l'ascension. Une vision de Jésus nous est donnée ici. Il est présenté comme fils d'homme. Mais si, par exemple, nous lisons, et vous prendrez le temps à la maison de lire ces textes que vous avez ici, vous allez voir que vous retrouvez la même expression. Quelqu'un de semblable à un fils d'homme qui s'approche vers l'ancien des jours et qui reçoit la royauté terrestre. D'accord? Ici, pareil, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme et qui revient et qui récupère la royauté terrestre. Donc, en fait, cette description fils d'homme-là, c'est la description de la royauté de Christ. La description avec la longue robe, c'est le souverain sacrificateur, c'est la prêtrise. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que ça va être essentiel. Ces deux fonctions ne sont pas transmissibles. C'est-à-dire que Christ ne donne sa royauté à personne. Il est le seul roi légitime de cette terre, de ce royaume que nous allons investir. La deuxième chose, la prêtrise non plus ne se transfère pas. Vous n'avez pas d'autre prêtre que Jésus. C'est intransmissible. Votre seul prêtre, c'est Christ. Vous gardez ça bien à l'esprit, parce que ça va être essentiel. C'est-à-dire que personne ne devra être prêtre de la prêtrise de Christ. Seul Christ est prêtre de sa propre prêtrise. D'accord? Nous avons un seul prêtre et un seul lieu où le rituel se fait, c'est dans le sanctuaire céleste. D'accord? Donc, vous gardez ça parce qu'on en aura besoin pour l'avenir. Et la description que nous avons, c'est une description de ce Christ tel qu'on ne le connaît pas. Le monde, nous avons des fêtes, Vous avez là, par exemple, les deux fêtes chrétiennes les plus essentielles. Vous avez la fête de Noël, vous avez la fête de Pâques. C'est toute la fête de Pâques. Ça vous donne une vision de Jésus. La vision de l'incarnation où Jésus s'est rendu faible, exposé à tous les dangers.
est exposé, où il se livre même en sacrifice. Mais il y a une autre vision de Christ que l'humanité ne connaît pas. Les fêtes, malheureusement, entretiennent cette vision faible ou affaiblie de Christ qui s'est rendu faible. Mais quelle est la réalité de Jésus? Savez-vous quelle est la vision de Christ que nous pouvons avoir de Christ dans le livre de l'Apocalypse? Alors, vous avez une description ici, et le Saint-Esprit a structuré la description de sorte qu'on peut avoir un système de renvoi. Okay? Vous avez la tête et cheveux. Vous avez la tête et cheveux qui rejoignent le visage, puis vous avez une description des yeux qui rejoint la bouche juste en l'avant-dernier, vous avez les pieds qui rejoignent les mains, vous avez la voix qui est au centre ici. D'accord? Vous écrivez. En fait, c'est quelque chose qui est bien structuré. Hein? C'est dans cet ordre-là que vous avez la description. Mais l'ordre est fait pour que, voilà, le premier rejoint le dernier, le deuxième rejoint l'avant-dernier, ça rejoint ici, avec un système de correspondance pour montrer en fait le centre. Le centre, c'est la voix. Et lorsque nous tentons d'identifier, et là je vais vous demander d'écrire, on va écrire même de plus en plus rapidement, parce qu'on va vers la fin. Alors, tête et cheveux, puisque vous avez une description qui se trouve être symbolique. La tête et cheveux, alors j'ai mis des textes ici, c'est en rapport avec la divinité. Pourquoi? Parce que le Père, l'ancien des jours, est décrit avec donc la chevelure blanche, comme la laine blanche. Pourquoi? Parce que les cheveux blancs étaient le symbole de l'éternité, en fait. Hein, c'est vraiment symbolique. Donc, vous retrouvez Christ avec, ici, la description, verset 14, la tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanches comme de la neige. Donc, c'est sa divinité. Ensuite, les yeux étaient comme des flammes de feu. Lorsque nous lisons Psaume 11 et le verset 4, nous avons quelque chose ici qui est essentiel, c'est la capacité de Dieu, parce qu'il est Dieu justement, à voir ce que nous, humains, nous ne pouvons pas voir. Autrement dit, est-ce que Dieu peut se tromper? Non, Dieu ne peut pas se tromper. C'est-à-dire que sa capacité de voir l'amène à ne pas se tromper dans les décisions sur notre sort. Si jamais quelqu'un n'est pas sauvé, si quelqu'un est sauvé, Dieu a cette perspicacité, cette capacité, cette puissance de pouvoir voir. Okay? Donc, les yeux en flamme de feu, le feu, c'est pour l'éclairage. C'est que nul n'est caché devant ce Dieu-là. Les pieds en opposition avec la statue de Daniel, qui avait les pieds fragiles, les pieds en airain, c'est-à-dire en or bronzé, okay, constituent ce qu'on appelle la solidité ou la stabilité de ce Dieu-là. La voix dans le psaume 93 et le verset 4, c'est la voix qui dépasse la voix du tumulte de l'eau. C'est avec une véritable puissance. C'est la voix d'autorité, la voix avec une puissance d'autorité qui couvre tout, qui domine tout. La main droite dans l'Ancien Testament, j'ai mis quelques textes, j'ai mis un texte pour vous. La main droite, c'est la main qui vous secourt, c'est la main bienveillante. Quand on parle de la droite de Dieu, on parle toujours des dispositions favorables de Dieu pour son enfant. Okay? La bouche, et là vous avez le texte de Hébreux, chapitre 4, verset 12, on vous dit que la parole de Dieu, ici, on vous parle, il avait de sa bouche, sort, verset 16, de sortir une épée aiguë à deux tranchants. Et le texte de Hébreux 4 nous dit que la parole de Dieu est comme une épée aiguë, tranchant, pénétrant en profondeur, jusqu'à séparer l'âme de l'esprit, jointure, moelle, juger les sentiments et les cœurs, etc. C'est-à-dire que c'est la profondeur de la parole qui est révélée. La parole ici est précise pour que vous aussi, vous puissiez vous examiner à la lueur de quelque chose qui est révélé. Et le visage, ici, correspond à la glorification sur la montagne de la transfiguration, vous retrouvez Christ avec ce visage qui, ici, qui brille comme le soleil lorsque le soleil brille dans sa force. Et le deuxième texte que j'ai mis ici, c'est Pierre qui explique que Jésus reçoit la gloire à ce moment-là. Il est glorifié. D'accord? Alors, écoutez bien. Très facile. Lorsque le lecteur de l'Apocalypse était en face de ça et qu'il lisait ça, voilà ce qu'il pouvait comprendre. 1. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il a tous les attributs de la divinité. Tout ce qui était l'éternel, les attributs de l'éternel dans l'Ancien Testament passent sur lui. Christ est Dieu. De là,
sa capacité à ne pas se tromper, parce qu'il voit ce que l'humain ne peut pas voir. Il peut donc examiner toutes choses. On peut se fier à lui. Droit, on peut s'appuyer sur lui, parce qu'il est solide, parce qu'il est stable. Ensuite, y a-t-il un point de repère dans un monde où on entend toutes les voix de tous les côtés? Il y a une voix qui doit dominer dans votre vie, c'est la force de la voix divine. C'est la voix divine qui doit surmonter, surpasser toutes les voix possibles. Okay? Ce Christ-là a envers vous une disposition de bienveillance, de secours. Et vous pouvez comprendre votre situation parce que cette parole qui vient de lui est tranchante, pénétrante, jusqu'à séparer. Vous pouvez vous connaître quelle est votre situation. Vous ne pouvez pas vous tromper sur votre état. Vous ne pouvez pas vous abuser vous-même. Et de là, vous savez quelle est votre situation spirituelle qui correspond aux soucis de Dieu. Et que serait tout cela? C'est-à-dire un Christ Dieu qui ne se tromperait pas sur mon sort, sur qui je peux m'appuyer et sur qui je peux me référer parce qu'il a une voix qui domine, qui surpasse les voix les voix de génie dans le monde, okay? Et qui se met à ma disposition pour venir à mon secours, qui est bienveillant par sa main droite et qui ne me laisse pas dans ma situation spirituelle désastreuse, qui me montre, qui m'indique par la parole ce qu'il. Qu'est-ce que cela serait si demain je ne suis pas en face de cette gloire? Si moi non plus, je ne tombe pas comme Jean, qui tombe à genoux, il est écrasé, le prophète est écrasé. Et c'est la main droite de Jésus qui, de nouveau, le touche et le relève. Ça, c'est ce Jésus du livre de l'Apocalypse. C'est un Jésus puissant, c'est un Jésus qui tranche, c'est un Jésus qu'on ne connaît pas. Okay? Donc, en tout cas, lui, au verset 17, il tombe comme mort. Et là, nous voyons comment, finalement, Jésus va reprendre tous les éléments, tous les attributs de Yahvé, de l'Ancien Testament, de l'Éternel, si vous voulez, toutes les caractéristiques, la main droite, ne crains point, je suis le premier, le dernier, je suis vivant, dit l'Éternel. Vous voyez, c'est des choses que c'est l'Éternel, que c'est Yahvé qui exprime dans l'Ancien Testament. Okay? Donc, écris donc. C'est la deuxième fois, verset 19. Donc, écris quoi? Écris la totalité de l'histoire. Écris donc les choses que tu as vues. C'est quoi? Ce Christ glorifié que le monde ne connaît pas. Écris les choses qui sont, c'est-à-dire pour les contemporains de Jean. Écris les choses qui doivent arriver, c'est-à-dire l'histoire à venir. Et permettez-moi de terminer ce soir avec ceci. Il y a dans la main de Jésus, dans la main droite, 7 étoiles. Et le texte qu'on a lu tout à l'heure, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les étoiles sont les anges. Et quand Christ va parler aux églises, il va parler à l'ange de telle église, telle église, telle église. Savez-vous que dans le Nouveau Testament, le mot angelos ne s'applique pas seulement aux êtres célestes, aux esprits. Les anges sont des esprits, ça on le sait, puisque la Bible même nous le dit. Mais le même mot est utilisé aussi pour des humains. Et là, il faudrait que je prenne au moins un texte avec vous. Donc, c'est-à-dire, un ange peut être un être céleste ou aussi un être humain. C'est-à-dire que le mot angelos s'applique aussi aux humains. Prenez un instant avec moi Luc chapitre 7. Très rapidement, Luc chapitre 7, le verset 24. On est en train de parler de Jean-Baptiste. D'accord? Et Jésus leur dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert là-bas? Okay? Le verset 27. Luc chapitre 7, page 1028. Verset 27. Là, c'est Jésus qui dit, Jean-Baptiste, c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon ange devant ta face. J'envoie mon messager devant ta face. Donc, vous voyez que le mot ange, angelos, s'applique ici à un être humain. Si vous tournez quelques pages, chapitre 9 et le verset 52, chapitre 9 et le verset 52, Jésus va passer par Samarie et verset 52 nous dit « Il envoya devant lui des messagers, parmi ses disciples certainement, qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains. » Le mot messager ici, c'est le mot angelos. Donc ça veut dire que le mot ange ici, les 7 anges qui sont dans la main droite de Jésus,
ce sont non pas des esprits, non pas des êtres célestes, ce sont des humains qui sont des messagers. Et quand il va s'adresser à l'ange de telle église, on comprend donc qu'il va s'adresser aux dirigeants, ceux qui dirigent l'église de telle, si c'est Éphèse, si c'est Smyrne, etc. Et il y a quelque chose qui est très important pour faire l'association entre être humain et étoile. Dans ce texte que vous avez ici, Daniel 12, verset 3, on peut le prendre un instant ensemble, ce sera notre dernier texte. Voilà. Daniel 12 et le verset 3. Nous sommes ici au temps de la fin. Et il y a quelque chose qui est donné au verset 3. L'ange dit à Daniel, page 893, c'est bon, on le met ici, page 893. L'ange dit à Daniel, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc on comprend que les dirigeants sont ceux qui enseignent l'Église et qui leur donnent la direction à suivre. S'ils enseignent selon la voie de Jésus, forcément, ils vont briller comme des étoiles. Donc, on comprend, en fait, que ces étoiles dans la main de Christ, mais c'est une façon de dire, vous voyez, que l'image est là, c'est que Dieu contrôle les astres. Parce qu'anciennement, dans l'astrologie de la Mésopotamie babylonienne, on pensait que les astres contrôlaient la destinée humaine. En fait, non. Dieu contrôle les astres. Les astres ne contrôlent rien du tout. C'est Dieu qui contrôle votre vie. C'est-à-dire que les astres sont soumis dans la main de Dieu. Est-ce que moi, je suis soumis dans la main du Seigneur en tant que dirigeant? On va dire que si j'enseigne selon les voies de Jésus, je reprends ce qualificatif d'étoile-là. Donc, je me dirais par là donc, que le mot ange ici s'applique au leadership d'Église, ceux qui enseignent, ceux qui dirigent, et c'est eux qui devront rendre compte, c'est à eux que Christ s'adresse. Seulement, vous voyez, les églises sont composées de personnes qui sont dans des foyers, qui sont dans des familles. Et ceux qui enseignent ne sont pas seulement ceux qui dirigent au niveau des églises. Parce que vous, en tant que parents, vous dirigez en tant que parents. Donc, autrement dit, il y a ce qu'on pourrait appeler un leadership au sein du foyer, et qui fait que si vous enseignez à vos enfants la justice, si vous enseignez Jésus, si vous enseignez la parole de Dieu, vous êtes comme ces étoiles dans la main de Jésus. Vous êtes des étoiles dans la main de Jésus. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire ceci. Comme Christ encourage les pasteurs, les dirigeants, les enseignants à ne jamais abandonner, parce que les membres peuvent être très durs, avoir les cœurs très durs et se révolter contre le pasteur, contre le dirigeant, etc. Mais dans le foyer, parce que l'Église est composée des enfants qui sont dans le foyer avant tout, et qui sont peut-être plus enseignés par le comportement des parents, que par ce qu'on dit à l'Église. Et ça, c'est un point essentiel, mes amis, que j'aimerais dire à tous les parents qui sont ici. Vous êtes les anges gardiens de vos enfants. Il envoie des anges gardiens célestes sur vos enfants. Mais vos enfants ont aussi des anges gardiens terrestres, c'est vous. Comme par exemple le pasteur ou le dirigeant de l'Église doit comprendre qu'il est comme un ange gardien sur ses brebis, sur son troupeau. Et je voudrais vous dire ce que je dirais, moi, à n'importe quel pasteur, n'importe quel dirigeant d'Église, en tant que parent, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Continuez à briller comme des étoiles dans la main de Jésus. Parce que vous êtes ces anges-là, parce que vous êtes de ces pièces, un peu comme ici. Mes amis, regardez ça. Mais ça, c'est un ange dans la main du Seigneur. Elle, c'est un ange dans la main du Seigneur. Régnez les enfants, là. Quand les enfants sont petits, c'est facile. Après, quand ça grandit, ça devient plus compliqué. Mais qu'importe. N'abandonnez jamais le leadership. N'arrêtez jamais d'enseigner. N'arrêtez jamais de tenter de ramener. Parce que ça aussi, c'est le livre de l'Apocalypse. Parce qu'un jour, quand Jésus dira « Me voici à son Père, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés », vous aussi, vous direz à Jésus « Me voici moi et les enfants que tu m'as donnés ». Et ceux qui auront été perdus seront perdus. Mais ceux qui auront été sauvés peuvent être sauvés par votre persévérance. Donc, soyez de ces anges, soyez de ces étoiles et que Dieu vous bénisse abondamment.